vit aujourd'hui dans un monde où on ne parle pas beaucoup de tikkun hamidot, réparer les midot. Toujours, les gens ne veulent pas entendre qu'ils doivent changer. Quand il y a un débat entre un couple, il dit accepte-moi comme je suis. Tu te maries avec moi, il n'y a rien à faire. Pourtant, la Torah, elle donne beaucoup d'importance. Et en réalité, quand une personne il dit « accepte-moi comme je suis », ça veut dire qu'il a un certain yiouch désespéré. Parce qu'en réalité, chacun il aurait voulu changer. Personne n'est content avec ses faiblesses. Une personne qui souffre de cela, qui de temps en temps il explose de colère, il sait comment c'est dangereux. Alors, toutes sortes de faiblesses qu'il y a chez une personne, un il est paresseux, l'autre il est coléreux, et l'autre il est orgueilleux, il blesse toujours les autres, et l'autre qui est jaloux, pourquoi l'autre il a et moi j'ai pas. C'est marqué, c'est beaucoup plus dur de changer une mida dans notre âme que de comprendre quelque chose dans la lumière divine. Le Rambam il dit très clair dans les lois de Tchouva. Al Tomar, ne pense pas que la Tchouva c'est seulement des péchés qui ont une action. Une personne, il doit chercher les mauvaises midot, deot raot, et il doit faire tchouva de la colère, de la haine, de la jalousie, de la moquerie, de courir après l'argent et après l'orgueil, de courir après le manger. Min hakol tsarich lachzor betchouva. Et il dit, et ça c'est plus dur que des actions. Car quand une personne il est noyé dans cela, c'est difficile pour lui de s'éloigner. C'est ça le secret de la paracha de cette semaine. Que la paracha de cette semaine nous parle de la mitzvah de Sfirat HaOmer. Une mitzvah différente que des autres mitzvot. Car quand une personne n'a pas mis les tefillin hier, on lui dit mais mets au moins aujourd'hui les tefillin. Mais dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, on voit quelque chose d'incroyable, que si une personne il a raté un jour, c'est fini. La mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est un bloc de 49 jours. À tel point qu'il y a une opinion que Baal Halachot Gdolot, il dit, celui qui a raté, et il ne s'est pas rattrapé le lendemain, ça veut dire qu'il n'a pas compté la nuit, il ne s'est pas rattrapé en journée, c'est fini. Il n'a plus besoin de compter. Après, il y a l'opinion de le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il doit continuer à compter, mais il ne peut pas compter avec bracha. Qu'est-ce qui se passe au Sfirat HaOmer? C'est qu'il y a un bloc de 49 jours, on est en train de travailler sur nos midot. Chaque semaine représente une mida. Comme par exemple, la première semaine, on s'occupe de Chesed. Chesed, c'est la volonté de donner. Donc la première semaine de Sfirat HaOmer, on est en train de tester. Est-ce que vraiment on donne et on pense à l'autre? La deuxième semaine, c'est Gvura. Gvura, c'est la rigueur, c'est de s'enfermer, de s'éloigner. C'est de là qui peut venir des sentiments comme l'orgueil, la colère, radin. La deuxième semaine, on est en train de se tester. Est-ce qu'on est trop coléré? Est-ce que vraiment on est capable de se discipliner? La troisième semaine, c'est Tiferet. Tiferet, c'est la miséricorde. Est-ce qu'on est capable de s'élever et donner même à celui qui ne mérite pas? Est-ce qu'on est capable de s'éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour nous? Est-ce qu'on est capable d'écouter le cri de l'autre, la peine de l'autre?
Après, il y a d'autres séphirotes qui viennent, Netzach, Hod, Yesod. Netzach, c'est quand une personne, il est têtu et il décide que même s'il n'a pas le sentiment, mais il doit le faire à tout prix. Hod, ça représente la hanava, le bitoul, l'annulation, le reconnaissance, savoir dire merci. Yesod, c'est déjà un attachement. Un attachement, c'est déjà une connexion très profonde. Et Malchut, ça c'est la force d'amener ça à l'action. D'amener que ça, non seulement dans la pensée et la parole, mais aussi dans l'action. Alors, Sfirat HaOmer, c'est un moment unique de travailler sur soi-même. Parce que Dieu, il a dit, Berotziacha et Ta'am Mitzrayim, tout le but de la sortie d'Égypte, c'était pour arriver à servir Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire, Sfirat HaOmer, c'est une période qu'on est en train de se préparer à cette fête de Shavuot, le don de la Torah. Il y avait, à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il avait l'habitude d'approcher les gens simples. Et ce n'est pas toujours que les élèves de Baal Shem Tov, c'était tous des grands géonim, ils connaissaient tout le chasse. Ce n'était pas toujours qu'ils arrivaient à comprendre pourquoi le Baal Shem Tov il donne tellement d'importance. Voilà une personne qui rentre, il s'appelle David. Le Baal Shem Tov l'a fait asseoir à côté de lui. Bon, le Baal Shem Tov, il a compris la question des élèves. Il a dit à David, il a envoyé en mission et il a raconté à ses élèves, il leur a dit que vous sachiez, voilà l'histoire de ce monsieur David. C'est un homme simple, il n'a pas de connaissances dans l'étude, mais pour lui c'est important de faire les mitzvot et pour lui c'était important de faire la mitzvah du etrog. Mais il était très pauvre, il n'avait pas d'argent, alors il ramassait de l'argent toute l'année pour avoir un bon etrog. Et voilà, après toute une année qu'il a travaillé dur, il a ramassé pièce par pièce, arrive la fête de Sukkot, grâce à Dieu, il a acheté. Avant la fête, il rentre à la maison, tout excité, il dit à sa femme que voilà, Be'ezrat Hashem, je pourrais faire la mitzvah. Et la femme le regarde et lui dit, ah bon? C'est ça que tu es parti faire avec l'argent, au lieu de s'occuper de la famille, des besoins de la famille. Elle était toute énervée, elle a pris le etrog et l'a jeté par terre. Et le etrog, s'il y a le pointu dans le pitoum qui se casse, c'est fini, il n'est plus cachère. Mettez-vous maintenant à la place de David, que ça fait toute une année qu'il ramasse de l'argent pour avoir un etrog. Et dans une minute, il n'y a plus rien qui existe. Il y a de quoi exploser. David, il a dit, nous, ça a l'air que je ne mérite pas d'avoir ce etrog. Le Baal Shem Tov, qui était au courant de ce qui s'est passé dans le ciel, il a dit, depuis l'épreuve que Avraham Avinu il a eu à la Hakeda, il n'y avait pas une épreuve pareille. Et c'est ça que le Baal Shem Tov était en train d'expliquer à ses élèves. Vous pouvez être très grand dans l'étude de la Torah, mais le but, c'est de savoir se contrôler. Il n'y a pas plus important que la paix dans un couple. Il n'y a pas plus important. Hachem, il dit que Dieu, que mon nom s'efface, rien que pour qu'il ait la paix dans un couple. Voilà la mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est un moment unique de travailler sur soi-même. Et comme on dit dans Sfirat HaOmer, chaque fois après qu'on compte le Homer, on demande Harachman, hu yachzir lanu et avodat bet hamikdash imkoma bimhera biyamenu. Bezrat Hashem, ce vendredi, c'est le jour de la Nachala de mon père, Zichrono Livracha. Ça va faire 18 ans depuis qu'il nous a quittés. Et je voudrais partager avec vous sur mon père, aujourd'hui que c'est tellement que Baruch Hashem, qu'il y a des vols directs entre Maroc et Israël. Il faut comprendre que ce n'était pas toujours comme ça. Mon père est arrivé au Maroc en 1960. Lui, que toute sa famille habitait en Israël, il a carrément
perdu contact avec ses parents, car on ne pouvait pas appeler au téléphone et même les lettres devaient passer par Paris. Donc ça prenait des fois des mois pour recevoir une lettre des parents. Et c'était pas facile. Et il arrivait à voir son père parce qu'il venait à New York pour les fêtes une fois tous les 2 ans. Son père venait d'Israël, donc il se voyait. Et sa mère, c'était plus difficile pour lui. Donc, qui peut le croire dans notre génération qu'il n'a pas vu pendant 17 ans, il n'a pas vu sa mère. Et chaque fois qu'il demandait au rabbi est-ce qu'il peut aller en Israël, le rabbi lui répondait que non. Parce que le rabbi savait qu'il ne pourra pas retourner au Maroc. C'est une histoire qui peut nous montrer que mon père, Zichrono Livracha, quand il était en shlichut au Maroc, c'était un shlichut qui s'est dévoué entièrement pour la communauté, d'une manière qu'on ne peut même pas s'imaginer le sacrifice qu'il a eu, qu'il a presque perdu le contact avec sa famille pour renforcer la Torah et renforcer le judaïsme. Shabbat Shalom, et tout de suite de ce Shabbat, on va rentrer dans une très grande journée qui est Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le grand message que c'est jamais trop tard. Quand les Juifs étaient dans le désert, il y avait ceux qui ne pouvaient pas faire le premier Pesach. Et ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, pourquoi nous on va être privés de cette mitzvah. Moshe Rabbeinu était sûr que c'est trop tard. Ça y est, la fête de Pesach est passée. Kadosh Baruch il a répondu, ils ont raison. Et de là, on apprend cet grand message que le rabbi n'arrêtait pas de célébrer cette journée en grande force pour nous dire que c'est jamais trop tard. Shabbat Shalom et un joyeux Pesach Sheni.